Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers auditeurs, chers internautes qui suivez la radio Génération FM, vous qui nous suivez également sur nos plateformes digitales, sur Facebook et également sur YouTube, merci de choisir donc pour suivre cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous sommes à Sindian. La localité se trouve dans le département de Bignona. Sindian, le nom est symbolique et nous fait penser donc à un grand homme donc qui s'appelle Cheikh Ousmane Suntu Badji, qui a de son vivant fait d'énormes œuvres. Nous y reviendrons en détail au cours de cette émission sous l'arbre à palabres. Nous avons choisi donc cette semaine Sindian. Pourquoi? Parce que Sindian prépare activement la ziara annuelle qui rappelle justement les œuvres du saint homme Cheikh Ousmane Suntu Badji, qui est un homme d'une dimension extraordinaire qui commence au niveau local pour finir au niveau international. Pour rappel, il y a plus de 52 ans, le fondateur de la Oumma islamique Aïnou Salam de Sindian, Cheikh Ousmane Suntu Badji, et le Vatican jeté avec la bénédiction de Sa Majesté, le roi Hassan II du Maroc, les germes du dialogue islamo-chrétien aujourd'hui en vogue sous nos cieux. Nous le savons aujourd'hui, c'est parlé un peu partout et même la région de Ziguinchor est prise en exemple par rapport justement à cette posture qu'incarnait le saint homme Cheikh Ousmane Suntu Badji, aujourd'hui représenté par ses fils jumeaux qui sont les khalifes généraux de Aïnou Salam. Nous aurons l'occasion de revenir un peu sur le travail qui est en train d'être fait par ces jumeaux. Également le travail d'envergure que la communauté Aïnou Salam est en train de mener dans cette partie dite d'Ifoni. Je rappelle que Aïnou Salam ne se limite pas également. D'Ifoni, c'est donc un mouvement qui est visible et connu un peu partout dans le monde. Nous aurons l'occasion donc d'éclaircir un peu tout cela. Pour le moment et pour ouvrir en introduction cette émission, nous allons laisser les femmes plus ces hommes qui sont d'une importance capitale dans ce qui est donc de la vie de Aïnou Salam, nous ouvrir avec des chants religieux. Nous vous laissons donc avec les chants religieux. Kupalum Kudjule Kandika Jantenak et Radio Yolul Génération FM, Mouy Kandika Dikiroliak, dino plateforme digitale, ou des Safoul, annonçant di Karesol, di Kasafol, Diaola, Kok Babedi, et Souk, Yankone Sindian, Kankane Souk Yemek, Bare Olob Dia Sindian, Kamandi Mino, Fujuma Fati, Umala comme Cheikh Ousmane Suntu Badji, Panku Mandi Mati, Kankan Fujum Pan Mandi Fapinchoe, di Mukana Mati, Kalitenak, l'Islam, Babi Kapanakati Foni, Bare Reutbo, même di Kapanakati Kalulumei, Kankan Anan Mandi vraiment, Kankan man kajamorak entre kakami ku chrétien di kakami ku musulman ku faman ku badje sembe mati o adjetumi rakami comme alcorane adja sen le pape di émité kila kankan funak fati le 16 juin kila yo signam pop ku sof mi le 16 juillet autant pour moi le 16 juillet kila yo signam ku sof man koné bedekan la ziara annuel be ka solo ala komi Cheikh Ousmane Suntu Badji Diat, il est très bien représenté di kunyolo kan manje kokla komi les fils jumeaux kok di ke jetu mukana comme nan mangami wala burum kana mindo di mukana menyama di pop kan manje vraiment ku mangami l'islam panu kata manu ngonu wombla jaddi di donc silayla san manje vraiment aw jame eni li penetay mati kankan silayla sa litene fujuma fati umala komi Cheikh Ousmane Suntu Badji amte kan imité e bonketol la 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 c'est Muhammad Rasulullah ilallah baraka Ajbasen baraka emite chamu baraji la 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 oh c'est Muhammad Rasulullah ilallah baraka hilala
c'est Muhammad Rasulullah la ilaha. La 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 c'est Muhammad Rasulullah la la. La 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 c'est Muhammad Rasulullah la la. Baraka emite Camu Baraji. La 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 c'est Muhammad Rasulullah la la. Baji Basen. La 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 c'est Muhammad Rasulullah la la. Bayi Basen. Baraka. La 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 c'est Muhammad Rasulullah la la. Baji Basen. La 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 c'est Muhammad Rasulullah la la. Baji Basen. La ilaha c'est Muhammad Rasulullah. La 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 c'est Muhammad Rasulullah la la. Usman sundu baji mte kambe mite nemao mai yo mana karafe asandu senu mte kambi duwe la katumene maji dunia. Baraka. Voilà donc, merci pour ces chants religieux qui ouvrent cette émission ici à Sindian. Je rappelle que c'est l'émission Sous l'arbre à palabres consacrée aujourd'hui donc sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ousmane Suntu Badji Sindian qui prépare donc la ziara annuelle pour cette année 2021 prévue le 16 juillet 2021. La date n'est pas fortuite, nous y reviendrons au cours de cette émission. Pour cette émission, nous avons Momodou Mandou Diallo. Je rappelle qu'il est le porte-parole de la Oumma islamique Aïnou Salam de Sindian. Momodou Diallo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous autres également de m'avoir donné la parole. Je suis à votre disposition
pour vous parler également de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, 25 juin 2021. La date est symbolique, nous y reviendrons. Momodou Mandou Diallo. Également ici sur ce plateau spécial, nous avons le notable Matar Badji. Je rappelle que Matar Badji est un notable habitant le quartier Foussilaye où donc est logée la famille de Cheikh Ousmane Suntou Badji. Matar Badji, merci d'avoir accepté cette invitation pour cette émission. Vous m'excusez, hein? Je suis fier de vous recevoir aujourd'hui ici, à la place publique de Sindian. Ce lieu, c'est là où nous effectuons les prières de la Korité et les prières de la Tabaski. Donc, je ne peux pas dire beaucoup de choses. Avec le temps, peut-être, je parviendrai à dire quelque chose sur l'œuvre de Cheikh Ousmane Suntou Badji. En tout cas, merci beaucoup Matar Badji, gagné par l'émotion. Nous sommes également avec des notables qui connaissent très bien le saint-homme, Cheikh Ousmane Suntou Badji. Nous sommes avec le vieux Arfan Youssouf Sané. Il est imam de la mosquée Kanyarou Médina. C'est une mosquée, donc, pour rappel, donc, impulsée. La construction a été impulsée par le saint-homme Cheikh Ousmane Suntou Badji. Kanyarou qui représente beaucoup pour le saint-homme. Nous y reviendrons au cours de cette émission. Lui, il va s'exprimer en diola. Excusez-moi et permettez-moi d'ouvrir donc cette partition en diola. Kupalom kudjolek, ne man lobu mutati dia wala kok Sindian, be l'émission manje vraiment ya badje importance yemek mati pankan émission yati kawmbulu jong tawbe ran manjola komi ziara annuelle yang kati Sindian di kati la communauté Aynou Salam koni ka préparé que pene badjo babe Sindian le 16 juillet yejew wala kok tate di umala komi Arfan Youssouf Sané akami ay imam di ejuma yang koni mi Kanyarou Médina yami bo Kanyarou anifana wul kok de safi. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad tasliman alhamdulillahi rabbil alamin. Ojoko jato mani tongondi a'udzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amta kan setane e koryolal. Amin. Ummayya amta kada mite jitu yo duniya yebe yawmal qiyamati. Amin. Wani jembe ka sankantate ujurtu be kaluyi moma kalanda Cheikh Ousmane Suntou Badji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mo famati foñi ko warne ko safa emité matwa cheikh de pour les yola njome ngi terwulom de forêt ngi jawmi de wote kambe kone takumbi u jaw manu ngaru Cheikh Suntou Badji me ngi jawmi e ngaru Cheikh Suntou Badji be ba polonjok Kanyarou El Madine manula ko El Madine njomdi suukwe no nja suukwa manati wota alagne bersegal sor continue manala nyeleño yakobe babe de ko la ko ne fana ko man comique nane akila emite de e kepre la kola babe de mo famati foñi nama mambe pos ku jola ko man ko lofor de emite nane ku jola ko sunja di emite di barka bolyo
hana anyele ko funak fubu fajiu panarag ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam no watay kila mukana mati no mati kompa wala mom fama mu jupe babe no mukana mukila o mon na pour lobe babe sibunas aw jow continue sibunas sobo sineta sobo façon yan maji yan nambari mi ajola yono babe yoy famana jupe dana du corde ko ne fala kana ngeni mamma monu purina sineta nu président sibunas nu gumbla freref fanu manjo kajom yawmal kamat la tumo nu rege mi tay maté ngewrene la ko mambi bajundo arjana kuni fanade ko d'accord njom de mlan ka bet session to baji njom rike sukul ko de rupusi gilas njom rike suk bara bu boli manu boli yesu fomu de blam ka bet session to baji u prenu sibunas bina set sibunas buron tout prenu so benanu bane kanyaru tu benanu bane nana nyatiwo nane mama be kengu me kuseka kangi yabum ka kane mi farlay di ka kante mi farlay ni mama manu kana ali farla bana seka ala ko dar broka bana rok pour bemte yo tu sheikh na kanka yo woto kama jate bere utate panu le ñu diaw monu fa monu ujale u fa monu woke mom kana fa ko manje mati arewu to kanyaru babi suk samenge san manya nano ken mana ayisen na aseten na ayis burngab mam kana ku riben wala ko mi Cheikh Ousmane Suntu Badji panu lañ la daw manu senal forima fu mala ko mi lansana Badji wala ko mi a president ti community ti aynu salam kapana kati Bignona e di surtout ko salof mi Bignona o senalol forima fu man wona saf kandi kajante nak di kandi kaji kerak assalamu alaykum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد تسليم الحمد لله رب العالمين وجو جاماني جودو رورنيا يونا ليكم ناني انو سانو ريغندو رورنيا نو بوجامي تاي سيبا جوانا لون فاتيا وجانجا فاتيا يولاكم بسم الله الرحمن الرحيم بي ولا دالين او فانو ريغ امين يولاكم فاتيا نكاتا كاتا انجي جيتو بوني ولي مانجي بور جيتو بونجي جوبي فالماري دي جيتو جي ماتي اوتي alors nya waru jume na mam kana ko manji manu jela beja bet na jejo bebo be falmare be jitu ko bon boba tana jume ne dula kila yo nya kunye la kinye ja to ku resorem to ku kane wa hawtu nane ute panji juk banji jembe ja bet anu sanu ribum panu juk sebaji wanara gun wuli juju ko ci cette vite batu ba commentaire nane wan alima mare nya wala ko mo nane ji kat frère ji sof sobi ay manu riba imité bo jebe kalaban alors yola ko yo ngi broka bu dernier ni rok brok bar ju dernier machine tronçonneuse e jukutul parce que kafal ni roké ubara wandu tunji tinge giri nin tatnya di funyo futi kaf nane ute be luk fleur ba jijo jiringu nane be tade be luk fleur lansana e na o mana jume nane keke man jume ngaruran nane ute anu sanu goron tatnya anu sanu goron tatnya be jobe kankala man di fuka fi bon fujim parce que tatnya bukin banu man jone ute lupe yoyom tatnya bukana ku gingim tadinye kurimu bu jomara ku jukut bukana kakinu tadinye di ko ne buma bukana kulet tona jume nya juma nane nya ngare machine manu ting tad beluk fleur ya ngiri ting rimu tadinye tana jume nya kabray nane ngide jelberu fleur bare tadine jembe jume anu sana jembe yinge emite beja be mbi itoko barjak tadinu jaba be nalo to la konta kabray en du nyaw nane baru nya sibekala sunya tamu pitso bubi kabtade bu jume iting bo melam bu belu mu jo mu lopi ni machine fay foko kajupe kuranda melam kajupe ku tuntu mo fam be jawnde belu ran nya nane utenye let be jum be ja be baj mof let be jum be ka weekend
billah wallahi ngibe brulen parce que nane utenye dunia tu pane ben tadinye ayinen moyinen tu dunia tu pe ben tadinye nane tadu les frères l'ensemble ni bonye wa na juma kambro ko bunya bu bir kam tadinye mela mu pour le pour mu tay ana san na jugu di kila jola mo mel mu kila ban mu pour le ban kine jini jugu yo set tadinye mo kan ni fama ni sofe di ko juum mandu na juum nane lansana aw jembe juume mu rum biñona mu kana président ko ne ñaa wuli ci pare ñaa jaat sinjang uye ban be foñi bambala bu jeune même en tout cas kayra pane bajo parce que jaba ne duwo buram ma katola jaatu ummate wiña yola ko jaatu asan bu usen c'est-à-dire maintenant eribe mais funaka fan jeba be jumbe ka siare ngi yirbe ko loyi parce que pour rega taatu bo rega manosan ani ñi ne rok kafal kuma ku jamum je togo nana wama nene similo mu kan figi du ngeen bu tolet similo ngeen sigaba tobol similo kabana ndi butingen nana babu tupa mburuka ba anu sana gorum fu beure pan ku buji nana ni kan duway anu sana gorum bu beur bar bu beure bonu yifu u beure woni yifu me bu kana be tingu beure bu rontu pe ba woni yifu me le jaw woto yolo broka ngini yolo broka nana anu sana jembe gore bu beure man ku togi karamba pan ku buji pan ku kuli anu nuju ka jugo nanu beuro tubu kana nyetu anu san pana aruk bu beur be jaw be ka finto be kanka planche be jaw be tebo be jaw be e fok kebra u planche u beuro bo beuro woni yifme nanu ko bambanu beuro nanu nyawrete ngi yolo brokam nanu bar panu juk waw jebe ka bajo pon soudra pour content pour ciment dat ba problème depuis no aw mon bajero borom ngi ni bo burom parce que ba to manki on ngi binyanal ko jom di ko na awje beru nya muja unoke na sinja nya uli ji pare mun ja unoke na sinja muju ka bu afon su form on a jumu nane umate to awje beru mandu nane awje be kik di boro ka mo man jembe ja enom ba ban jawdu mandu de jaw ne rilu ni sinde nyaw ja loy le jakde parce que pani drapé on lañ la beraw sunjade mi tay jejak memek Mandou, nous avons écouté avec passion ces témoignages qui évoquent encore une fois la grandeur du saint homme Cheikh Ousmane Sountou Badji. Parlez-nous de l'homme, vous qui l'avez côtoyé. Je suis vraiment très honoré de prendre la parole. Quand il s'agit de mon frère Cheikh Ousmane Sountou Badji, vraiment, quand je commence à parler de lui, et je voudrais bien que tout le monde m'écoute, parce que c'est une figure exceptionnelle, une figure unique que le bon Dieu nous a gratifiée. Une figure unique parce que quand même, depuis que son rappel à Dieu, depuis qu'il a été rappelé au royaume des cieux et de la terre, depuis lors, je suis en train de m'investir pour essayer en tout cas d'écrire quelque chose pour lui rendre hommage. Ça fait déjà 4 ans. Non seulement j'ai sillonné beaucoup de localités de la Casamance et du nord du Sénégal, mais aussi j'ai fait quelques pays de la sous-région, tels que la Mauritanie, Nouakchott, Boutilimit, Balatia, Bogué, tout ça j'ai eu à parcourir. Balatia, parce que c'est là-bas où se trouvent beaucoup de saints ont été enterrés là-bas. Et j'ai eu l'occasion également de me recueillir sur la tombe du premier président de la Mauritanie, Mokhtar Ould-Daddah, paix à son âme. J'ai eu aussi à parcourir la Gambie. C'est l'occasion également de remercier de tout ce que les gens ont eu à faire, l'accueil qu'ils ont eu à m'accorder. Je veux parler également du ministre d'État, Yaya Cissé, qui était aussi un compagnon fidèle de Cheikh Ousmane Sountou Badji. Parce que comme l'a dit Feu Khairaba Diawara, il lui a dit que Cheikh Sountou, c'est notre beau-fils, parce que c'est lui qui a eu à épouser la fille de Ibou Diallo. Celui-là qui aussi nous a soutenus pour que la Gambie puisse atteindre son indépendance. Et Yaya Cissé m'a raconté beaucoup de choses au revers de tout ce que Sountou a eu à faire pour la Gambie. Et même au moment où on célébrait également le 68e anniversaire du président Houphouët-Boigny, ce que Sountou a fait a honoré la Gambie. Ça, on reviendra à ça parce que ça fait partie également de ce que nous avons retenu. J'ai eu aussi à parcourir également la Guinée-Bissau. J'ai été jusqu'au niveau de leur paiement du PAIGC parce que c'était important. C'est l'occasion également de remercier également le Premier ministre
Manuel Sandrino da Costa, qui était le premier ministre également de Nino Vieira, qui a eu à me dire, mais Mandou, tu sais, moi j'ai commencé à entendre parler de Cheikh Suntou Badji lorsque j'étais dans le maquis. En ce moment, on était adolescents. Parce qu'il y a eu à faire une prédiction, et lorsque nous avons été informés de cette prédiction, ça nous a galvanisés parce que pour lui, dans 40 jours, ce sera la fin de la guerre de libération en Guinée. Et effectivement, avant les 40 jours, ça s'est réalisé parce que c'est en ce moment il y a eu la révolution des eaux au Portugal qui va permettre au général António Spínola, qui était dégradé pour avoir publié un livre qui parle du Portugal et l'avenir, où il plaidait pour l'indépendance, en tout cas la nécessité d'octroyer l'indépendance aux colonialistes, plus particulièrement à la Guinée-Bissau. Pour avoir publié ce livre, il a été dégradé, de général, il est devenu en tout cas un simple caporal ou caporal-chef. Alors, donc ce général, Manuel Sandro, il m'a dit que franchement, il ne le connaissait pas très bien, mais il a compris que c'était un homme exceptionnel. Alors, donc, c'est dire qu'aujourd'hui, si on est là à Sindian, le 25 juin 2021, c'est dire que dans 3 semaines, nous allons retrouver ici la communauté, en tout cas des croyants, la communauté humaine, surtout la communauté musulmane, doit se retrouver ici pour célébrer une date historique. Le 16 juillet. Une date historique qui est le 16 juillet. C'est 16 juillet, c'est cette date que le Saint-Homme a eu à rencontrer le Saint-Père, c'est-à-dire tout simplement le pape Paul VI. C'était le 16 juillet 1969. Et le Saint-Homme, c'est-à-dire le pape, était tellement dépassé par cette rencontre au point qu'il l'a qualifié de miracle. Parce qu'il ne s'attendait pas à voir un chef religieux noir, musulman, venir à sa rencontre, les Sénégalais à venir à sa rencontre. Alors c'est pourquoi il l'a qualifié de miracle. C'est à cette occasion que le cheikh a eu à lui remettre le Coran. Un saint Coran. Il se demandait même, Suntou, avant d'aller rencontrer le pape, est-ce qu'il va accepter ce Coran? Et effectivement, il a eu à prendre le Coran. Et c'est pourquoi, depuis lors, certaines personnalités, même du côté en tout cas du milieu maraboutique, ne comprennent pas le geste que Suntou a eu à faire. Et ils n'arrivent pas à comprendre. Ils sont allés jusqu'à condamner cela. Parce que tout simplement, pourquoi condamner? Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris le pourquoi l'acte que Suntou a eu à poser. C'est l'occasion d'ouvrir une petite fenêtre pour vous montrer le pourquoi de ce Coran, d'où venait ce Coran et pourquoi le Coran là a été remis au pape Paul VI. Mais il faut dire que Suntou est un homme exceptionnel. Avant d'aller maintenant au Vatican, parce qu'il a fait un songe. C'est à partir de ce songe-là que ce songe-là a eu à lui dire. C'était une lumière divine qui lui a parlé. Cette lumière divine qui a eu à parler à l'ancien général de Moïse, du pharaon qu'on appelle Moïse. Lorsqu'il revenait en tout cas de son exil de Madian, au niveau en tout cas du désert, alors du Sinaï, c'est là-bas où, avec cette nuit glaciale, qu'ils ont senti le besoin de se réchauffer. Au point que maintenant, de là, avec l'obscurité, ils vont voir de loin une lumière. Ils pensaient que c'était un feu. C'est ainsi que maintenant, il a demandé à la famille de l'attendre. Il va aller, s'il s'agit d'un feu, il viendra avec des tisons. Et à partir de ce moment, il pourra maintenant, la famille aussi peut se réchauffer avant de poursuivre son truc là. Alors, donc, c'est une lumière divine qui parle à Suntou Badji. C'est cette lumière qui lui a dit qu'il doit aller au Maghreb, mais plus particulièrement au Maroc. La seule chose que tu dois prendre, c'est le Coran. Mais c'est ce Coran-là que tu dois déposer au niveau du Vatican, au niveau du Saint-Père, à savoir le pape. C'était le pape de Paul VI. Alors, donc, lorsqu'il a fait ce songe-là, mais dans le rêve également, la lumière-là était tellement blanche, même plusieurs fois plus blanche que le sucre. Alors, c'est cette lumière-là qui a eu à lui parler. Et à partir de ce moment maintenant, il s'est demandé comment il peut aller au Maroc. Il ne connaissait pas.
Alors, c'est ainsi que maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est une révélation. À partir du moment du révélation, c'est sûr que ça va se réaliser. Or, au Maroc également, pourquoi ils ont édité ce Coran spécial qui est écrit en lettres d'or? C'est à la suite du rappel à Dieu du roi Mohammed V. C'est le 26 février 1961. À partir du moment où son fils, à savoir Hassan II, a été intronisé, la famille alawite a été inspirée pour produire en tout cas ce Coran-là. À partir de ce moment, la famille savait bien qu'en produisant ce Coran, il y aura un grand musulman généreux qui viendrait prendre possession en tout cas de ce Coran. Seul ce grand musulman, en possession de ce Coran, peut formuler des prières à Allah pour le repos de l'âme, en tout cas de leur père, le roi Mohammed V. Et c'est pourquoi ils ont sorti ce Coran. C'est pourquoi ils ont tout fait. Ils ont, en plus du Coran, ils ont fait une dédicace. Dans la dédicace, ils s'adressaient également à ce musulman généreux. Pour dire à ce musulman généreux, une fois en possession de ce Coran, il faut prier pour le repos de l'âme de notre papa. Il faut prier pour faciliter la tâche également au prince héritier, à savoir le roi Hassan II. Il faut prier pour la paix et le développement du Maroc, etc. etc. Ils étaient là en train d'attendre pendant des années, de 61 jusqu'en 68, jusqu'au moment où Cheikh Ousmane Suntou aussi arrive à faire en tout cas ce rêve-là. Mais dans ce rêve-là également, on lui dit qu'avant de rencontrer le pape, il faut aller en Espagne. En Espagne, il y a une mosquée à Cordoue qui a été transformée en cathédrale, à savoir la mosquée de Cordoue, qui a été construite par la dynastie des Omeyyades à partir de 784-85. Cette mosquée a été construite par les Omeyyades et par là maintenant avec parce que vous savez très bien, pendant des siècles, il y a eu des heurts entre musulmans et chrétiens. Alors, ce qui a fait que maintenant, lorsque les chrétiens ont eu à prendre le dessus sur les musulmans avec le roi Ferdinand III, finalement, cette grande mosquée également de Cordoue a été transformée en cathédrale. Mais le voyage que Suntou a fait, les gens certains ne comprennent pas pourquoi il a donné le Coran. Mais je vous assure que ça a été vraiment bénéfique, parce que tout simplement, s'il n'avait pas donné ce Coran, peut-être qu'il n'y aura pas en tout cas ce dialogue islamo-chrétien. Les gens ont retenu que Suntou Badji et le pape Paul VI sont les pionniers de ce dialogue islamo-chrétien, mais ça ne suffit pas. Parce que c'est grâce à ça, à ce dialogue, que pour la première fois en Italie, à Rome, les musulmans pouvaient espérer avoir une mosquée construite à Rome. Et c'est grâce en tout cas aux retombées de cette visite que la communauté chrétienne, par le biais en tout cas du pape et de la mairie de Rome, on a attribué un terrain de près d'un hectare aux musulmans. Et c'est ce qui a fait qu'il y a 24 pays qui ont uni leurs forces pour construire la grande mosquée de Rome, et ainsi de suite. Ça fait partie des retombées. Et d'autre part également, puisque le Coran vient du Maroc. C'est pourquoi les musulmans aussi, les musulmans arabes, ont pensé que maintenant, à partir de ce moment où la voie est ouverte pour un dialogue entre les musulmans et les chrétiens, à partir de ce moment maintenant, on a pensé qu'il fallait nouer des relations diplomatiques avec le Vatican. Et le Maroc est le premier pays à nouer des relations diplomatiques avec le Vatican. Et tout cela grâce justement au Saint-Homme, Cheikh Ousmane Suntou Badji. Je voulais rebondir sur un peu la lumière que Cheikh a créée à Sindian, parce qu'il a dit en Djola que Cheikh, quand il faisait les travaux, Cheikh Ousmane Suntou Badji l'avait dit qu'ici vont se rencontrer donc des personnalités qui viendront du monde entier. Et Sindian a connu justement des présidents de république qui ont séjourné ici à Sindian. Voilà. Parlez-nous un peu de cette posture. Alors, donc il faut dire que Sindian, Cheikh n'était pas venu pour rester à Sindian. Ça, il faut le dire. Cheikh était venu pour rester à Médina, Fodé-Kaba, le tata de Fodé-Kaba dans la commune actuelle de Borna. Parce qu'il voulait effacer la page noire que l'autre a eu à imprimer ce marabout à l'endroit des Diola. Et c'est pourquoi son objectif c'était ça. Et c'est pourquoi lorsqu'il est venu, il a été accueilli. Parce qu'il faut dire que les Diola ne croyaient pas tellement en lui au départ. Parce que comment comprendre quelqu'un qui n'a pas une éducation religieuse, sinon qu'une éducation religieuse sommaire, qui se présente à vous pour dire qu'il est marabout, il est ceci, cela. Et certains même se disaient, mais comment un Diola peut avoir un saint? Alors, qu'il n'oublie pas
que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, quand le bon Dieu a décidé également de lui confier cette mission, il ne savait même pas lire et écrire. Alors, pourquoi pas les dieux là, avec toute la souffrance que nous avons. Alors, donc Suntu Badji était venu pour aller s'implanter à, comment on a dit, à Médina Fodé Kaba. Donc au niveau du grand tata, en tout cas de Fodé Kaba Doumbia. Mais lorsqu'il est allé, au retour, c'était le 1er juin 1967, qu'à l'accueil, il y a eu en tout cas ces femmes, ces hommes, surtout cette femme qu'on appelle Fatou Gassama, qui a eu en tout cas à l'accueil d'une manière extraordinaire, avec ce mouchoir blanc. Et après l'accueil, Suntu va regagner sa tutelle, à savoir chez ses oncles, à Ella. Au moment où il s'apprêtait à, il s'apprêtait à se laver, il entend des cris. Et on vient nous dire que la femme qui t'a accueilli tout à l'heure, arrivée à la mort, elle a eu un malaise. Elle touchait, elle crachait, finalement elle est partie. Alors à partir de ce moment, alors les Sarakolé, c'est pourquoi il faut dire que la communauté, c'est pas la communauté de Dieu, c'est la communauté en tout cas du monde entier, celle-là qui est là aujourd'hui. Parce que le chien parle de communauté, parle de sectarisme, ça il faut le savoir. Alors, donc c'est ainsi que maintenant les Sarakolé, d'ici, de Bignona jusqu'à Ziguinchor, les Gassama, les Tanja, les Touré, etc., vont se retrouver et ils vont décider maintenant pour dire, puisque c'est à l'occasion de l'accueil de Cheikh Ousmane Suntu Badji que Fatou Gassama a eu ce malaise au point de mourir, mais maintenant on va essayer de donner l'honneur au Cheikh pour lui dire que maintenant c'est lui qui va voir maintenant comment enterrer la femme là. Et c'est pourquoi le Cheikh a décidé qu'on l'enterre ici. Donc la première demeure que nous avons dans le delà, la première demeure dans le delà que nous avons ici, haute dans le terrain, c'est avec Fatou Gassama. Lorsque on l'a enterré ici, parce que c'était un lieu quand même hanté, que les gens n'osaient pas venir ici. Alors, c'est ainsi que maintenant, 3 jours après, le 3 juin 67, il va venir en compagnie de Ladji Silla, en compagnie également de Ahmed Diaye, pour venir à formuler des prières pour le repos de l'âme de Fatou Gassama. C'est important de le dire, mais lorsqu'il est arrivé au niveau de ce... Vous avez vu l'épine là, l'arbre là-bas là. Arrivé là-bas, il y a un éclair qui s'est manifesté. Il fait des prières là-bas, au niveau de la tombe de Fatou Gassama. Au retour également, un autre éclair s'est manifesté, plus que le premier. Il a compris le langage divin. C'est en ce moment qu'il a compris qu'il ne doit pas aller à Médina Fodé Kaba. Il doit rester ici à Sindian. Il doit faire sa mission à Sindian, la terre de ses pères et de ses mères, la terre en tout cas de son papa. Alors, donc c'est pourquoi il a décidé de poursuivre, en tout cas de mener sa mission ici à Sindian. Et c'est pourquoi il a donné le nom de Aïnou Salam. Parce que lorsque la famille de Cécilia de Boutilimit a découvert, parce que pendant des années, la famille de Cécilia de Boutilimit cherchait à rencontrer cet homme-là que le papa avait prédit l'avènement. Alors, le papa avait dit à ses enfants, Abdallah, comment on l'a dit, l'autre là, chez Yacoub, que en tout cas vous aurez un homme exceptionnel qui va venir de l'ouest, mais sachez qu'il est votre chef. Mais dès que quand vous le voyez, sachez qu'il est votre chef. Mais avant cela, il faut le chercher. Et c'est ainsi que maintenant, lorsque Yacoub a découvert l'autre là, Suntu, et pourtant le jour lorsqu'il est venu pour le rencontrer, il était habillé comme un toubab, avec casquette. Mais lorsqu'il a soulevé sa chemise, il a compris que voilà la personne dont l'autre papa a évoqué l'événement. Et c'est la raison pour laquelle les Mauritaniens, les Mours étaient les premiers à savoir en tout cas la grandeur de Cheikh Ousmane Suntu Badji. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont accompagné jusqu'ici, à Ziguinchor et partout. Et voilà pourquoi, en tout cas, le Kira, c'est un homme unique. Il a fait beaucoup d'actes. Ici, au niveau, par exemple, au niveau également de notre région, surtout dans le Fougni, comme il a eu à le dire le président, en tout cas, de la communauté, Afan Youssouf Sané. La première des choses qu'il a eu à faire, il fallait en tout cas faire tarage avec en tout cas les fétiches. Qui ose s'attaquer aux fétiches? Dans le temps. Aujourd'hui même, qu'est-ce qui peut s'attaquer aux fétiches? Il y en a, sinon s'il y en a, ils n'ont qu'à aller à Bignona. Je vais vous leur montrer des fétiches.
On va voir s'ils pourront en tout cas s'attaquer à ces fétiches-là. Lorsque j'étais en Mauritanie, quelqu'un me dit, Mandou, il faudra aller voir l'autre là, Niassi, il est derrière Ziguinchor. Alors, il dit qu'il faudra le rencontrer. Et lorsque j'ai rencontré ce dernier, il me dit, mais Mandou, nous à l'époque, on n'ose même pas rêver de s'attaquer au fétiche. Rêver même. À plus fort maintenant de passer à l'acte. Mais surtout ce qu'il a fait, il a eu affaire avec la compréhension des plans, avec l'appui des populations. C'est ainsi qu'il a eu à détruire beaucoup de fétiches, à les incendier et à les enterrer. C'est pourquoi ici à Sindian, vous trouverez des tombeaux des fétiches. Vous allez à Kanyoro également, vous trouverez des tombeaux des fétiches. Et vous allez à Djakine également, vous trouverez des tombeaux des fétiches. Mais à Kanyabo, par exemple, quand vous arrivez là-bas, vous aurez trouvé là-bas un tombeau. Mais c'est là où il a mis fin au problème de conflit qui hantait en tout cas la Casamance, surtout le département de Bignona, des conflits de terre. C'est en 1900, en tout cas 77 qu'il a eu mis fin à tout ça, parce qu'avant, il y avait beaucoup de conflits dans le Blouf, un peu dans le Fournier, etc., etc. Donc, en dehors de ça, le Ebounaï. Demandez à Mariatou, cette pratique qui persiste. Alors, à l'époque, c'était devenu une tradition au niveau de Amidé Diola, surtout dans le Fournier. Alors, c'est pourquoi lorsque il s'accompagnait avec les femmes de Kanyarou, pour aller maintenant faire tabrage avec ce problème de mœurs. Alors, entre les hommes et les femmes, on s'accusait. Les hommes disaient que c'est un problème qui intéressait les femmes. Alors, mais les femmes aussi ont dit non. Si nous mettons tant de temps, tant de semaines ou de mois à cette pratique, c'est parce que c'est intéressé par les hommes. Sinon, ils n'allaient pas accepter cela. Évidemment. Et c'est lorsqu'ils partaient pour ça, alors que Suntou était devant, Mariatou Djembe de Kanyaro était derrière. Lorsque Mariatou Djembe a pris la parole pour parler, pour expliquer de tout, Suntou en jetant le coup d'état à Mariatou, la lumière de ses yeux va frapper Mariatou au point que maintenant elle va tomber évanouie. Et ça explique que vraiment c'est pas n'importe qui. Et si vous allez à Bignona également, vous rencontrez un certain Amadou Kamara, un vieux qui est né en 1932. Il dit que lui aussi, il a eu ce problème-là avec Suntou Badji lorsqu'ils étaient jeunes, parce que tout simplement, au moment où ils allaient au football, Suntou qui prenait son sac, à un moment donné, il a regardé derrière, la lumière de ses yeux l'a frappé, il est tombé évanoui, il a fallu que Suntou vienne à son secours. Donc c'est dire que cette lumière qui a poussé le grand marabout, le grand saint qu'on appelle Oumar Foutiyou Tall, de faire ce grand périple du nord au sud, en passant par Yen, Yoff, Koundjour, comment on la disons, Koundjour, en Gambie. Plus maintenant, il y a à Djemberen, tout ça. C'est parce qu'il était guidé par une lumière divine. C'est cette lumière qui l'a amené jusqu'en Casamance. C'est à partir de ce moment qu'il a su que, vraiment, qu'il y a quelque chose qui doit se passer en Casamance, qui est d'origine en tout cas divine. Et c'est pourquoi, lorsqu'il est arrivé à Djemberen, il n'a plus vu la lumière. C'est pourquoi il a rebrouché chemin pour aller en tout cas à Kafountine. C'est à hauteur de Kafountine qu'il a vu la lumière dans le Fogny, dans les zones également de Oulampan. C'est pourquoi Oumar Foutiyou Tall a séjourné dans le Fogny, surtout dans la zone de Oulampan. C'est à partir de là maintenant qu'il va aller en Guinée, en République de Guinée, à l'Elouma. C'est à partir de ce moment maintenant qu'il a vu la lumière, pour la première fois peut-être, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en songe. À partir de ce moment, lorsqu'il a vu le prophète Mohammed en songe, vous savez que la vision du prophète Mohammed, vous avez au moins 14 bienfaits que doit bénéficier celui qui a eu à faire ce rêve-là. Parmi ces 14 bienfaits, en tout cas, une bonne fin et le paradis extra assuré. Et lorsqu'il a eu à faire ce rêve-là à partir de la Guinée, il a renoncé son voyage pour aller au Nigeria pour rencontrer la famille de Ousmane Danfodjo, mais il a préféré retourner au Fouta pour préparer son pèlerinage à la Mecque. Donc Suntou, c'est un homme exceptionnel. Son avènement était attendu ici, en Casamance, comme j'ai eu à le dire. Lui, lorsqu'il était élève à l'école coranique de Souda, avec Ibrahima Sané, il sait ce qui s'est passé. Parce que tout simplement, il savait très bien qu'il doit y avoir quelqu'un. Et c'est pourquoi, après sa formation coranique, au lieu de retourner à Kinyong, il a préféré faire Mangoulé avant de venir ici à Kanyarou.
parce qu'il savait très bien aussi qu'il doit y avoir quelque chose qui va se passer, en tout cas, dans le Fouilly. Quand vous voyez, par exemple, El Hadji Silla, dans le Kiyan, en Gambie, que ce soit Fina Kamara, tous ces gens-là ont beaucoup souffert à la recherche, en tout cas, de cette figure-là. Quand vous allez également dans le Naran, avec comment on a dit, Chérif Mahfouz, Aïdara, lui aussi, il a prédit cela parce qu'il a vu. C'est pourquoi il a dit au Diola, de Fogny et du Boulouf, de se retrouver pour faire des prières, parce qu'il y a quelque chose qui doit avoir. Avec les prières, ça va arriver. Et c'est pourquoi ils ont choisi le village de Guimond. Et à chaque année, ils se retrouvent là-bas pour faire des prières. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est ça. Donc, il y a ça. Alors, je disais bien à Kanyarou Fana. Ça marche, ça va. Hein? Bien, à Kanyarou, vous avez entendu parler de Pierre Goudiaby. Ati Djalamantan. Il est de Djalamantan. Pierre Goudiaby, c'est pas Pierre Goudiaby, pas, mais plutôt à Sontena. Il a fait un rêve. Il a vu quelqu'un descendre du ciel avec une banderole tricolore. Et il savait très bien que c'était un saint. Et c'est pourquoi il a sensibilisé également ses parents, surtout de ce Djalamantan, qu'il fallait enlever une charité de bœuf. Mais cette charité-là, il faut donner la tête là à un étranger qui va à l'est ou à l'ouest. Mais lui, il a acheté cette banderole, qu'il a ceinturé un arbre sur la place publique au moment où on a levé la charité, alors qu'il était à Ziguinchor. Alors, les gens, avec les Djéjoukunda qui étaient présents, au lieu de manger ce qui est recommandé, ils sont allés même jusqu'à manger la tête là. Alors, c'est ce qui a fait que lorsque Pierre Goudiaby a appris que la charité a été enlevée, il était tellement content, mais une joie de courte durée, parce que tout simplement, lorsqu'il a appris que la tête là a été aussi bouffée, alors là, ça n'a pas plu. Et c'est pourquoi il en a parlé à Bourama, policier Sanya de Bapolondjok. Bourama, policier Bapolondjok, vous savez que son papa, c'était le grand instigateur des conflits qui se trouvaient en tout cas au niveau de Kanyarou. Et c'est pourquoi maintenant, à un moment donné, le colon va décider, en tout cas, va essayer de présenter un mandat d'arrêt contre lui. Parce que tout simplement, parce qu'il a mangé beaucoup les gens. C'est pourquoi il a fui. Heureusement, vous voyez ce que le bon Dieu fait. Lui, il ne s'est pas converti à la religion musulmane, mais son fils, qui se trouvait être Bourama Sagna, s'est converti, a été à la Mecque. Il a prié pour que ce gars qu'on a vu, qu'on est en train de chercher, puisse en tout cas vous dire, faire le Fogny. Et voilà, c'est lui-là même aussi qui va l'accompagner le 13 mai 1967 dans le Fogny, à Kanyarou, à Bapolondjok, pour qu'il puisse en tout cas commencer à mener en tout cas sa mission. Suntou est un homme exceptionnel. Suntou a posé beaucoup d'actes au Sénégal, en Afrique, dans le monde. Ce n'est pas la Chine. La Chine sait qui est Suntou Badji. Les Américains le savent, les Canadiens savent qui est Suntou Badji. Parce que le film qui a été tiré, qu'on appelle Badji le Pur, c'était une société cinématographique du Canada. La France sait qui est ce Suntou Badji. Et la France, que ce soit la Belgique, que ce soit l'Allemagne, parce que ce n'est pas pour rien qu'en 1971, il a eu en tout cas à créer cette ONG qu'on appelle Festival mondial de la paix pour l'unification des deux Allemagnes. Et là, il a réussi parce que tout simplement, je peux même expliquer tout ça parce que ça fait partie du livre que nous avons en train de préparer. Et au moment où le publiez, vous trouverez que beaucoup de problèmes, même c'est lui-même qui a assuré la libération des Portugais avec ce coup d'État qu'on appelle la révolution des Oyo au Portugal. Et c'est lui qui a fait démissionner également le premier ministre du président Anthony Spinola, après 2 mois et 2 jours de fonction, parce que tout simplement, lorsque Suntou l'a rencontré, lui qui a été jusqu'au C1, il n'a même pas terminé l'année scolaire, face à un gars, un constitutionnaliste, face à un avocat hors pair, celui-là qui était président de l'Union internationale des avocats de 1960, de 1962, celui qui est son père, parce qu'il est né en 1905 à Faro. Hein, donc plus de 30 ans de différence entre lui et chez Ousou. Mais lorsqu'il a rencontré le Premier ministre, il a fini par démissionner. Il était aussi le président et également de la franc-maçonnerie portugaise. Donc ce n'est pas n'importe qui. Un gars travailleur, intelligent, en tout cas. Mais lorsqu'il a rencontré Suntou, finalement, il disait que maintenant, parce que vous savez que lorsque les Portugais ont eu avec le président Anthony Spinola,
ils avaient posé des conditions pour que les colonies lusophones accèdent à l'indépendance, surtout la Guinée-Bissau. C'est le référendum d'autodétermination. Lorsqu'ils ont eu à poser cela, alors qu'au départ, le président même, le général Anthony Spinola, était favorable à l'indépendance de ces colonies. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, finalement, lorsqu'ils ont parlé de cette autodétermination, ce référendum, ça a été recusé par l'ONU. Ça a été recusé également par l'OUA. Mais malgré tout ça, il est resté ferme sur leur position. Le président portugais est resté ferme sur sa position. Mais lorsque Suntu a su c'est vrai, c'est ainsi, il va quitter la Casamance, il va faire la France. De la France, il va au Portugal. Lorsqu'il a été annoncé par à la présidence portugaise, le président Anthony Spinola, connaissant bien Suntu, parce qu'il a été gouverneur ici en Guinée-Bissau, en Guinée portugaise, de 1968 à 1973, il a compris que c'est sérieux. C'est ainsi qu'il a orienté au Premier ministre. Avec discussion avec ce Premier ministre, le Premier ministre a fini à dire que Palma Carlos a dit que vraiment, moi, je ne vais pas céder, il faut le référendum, sinon pas d'indépendance. Dans ce cas, je vais rencontrer le président. Il lui dit, dans ce cas, si le président arrive à changer un tout petit peu, je rends ma démission. Et lorsqu'il a rencontré le président Anthony Spinola a fini par céder. Au même moment, le président Nixon était aux îles des Açores. Lui aussi, c'est à partir des îles des Açores qu'il a appris qu'on a préparé sa lettre de démission à cause du scandale du Watergate. Suntu est un homme exceptionnel. Suntu, c'est un homme unique. C'est un don de Dieu pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour la Oumma islamique et pour les communautés religieuses, en tout cas monothéistes. Alors, c'est pourquoi nous ne le connaissons pas, mais nous allons le connaître. Parce que lorsqu'il luttait pour l'indépendance des colonies lusophones au Portugal, les journalistes sont allés jusqu'à lui demander, c'était le 5 juillet 1914. Ils ont dit à Suntu Badji, mais on sait que bien, tu es un grand musulman, mais quel grand titre de musulman qu'on peut te donner? Il dit que c'est après ma mort que vous allez comprendre qui je suis. C'est après ma mort qu'on suivra mes traces. C'est après ma mort que vous comprendrez que je suis un envoyé d'une vérité que personne ne peut faire, une vérité que tout le monde aime et admire. Mais je compromettrai ma mission si je dis qui je suis. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas le dire. Mais je sais qui il est. Le jour J, vous comprendrez que le 6 juillet que nous allons célébrer très prochainement, ce n'est pas parce que tout simplement il y a eu cette rencontre historique avec le pape Paul VI, mais parce que pourquoi il a créé l'ONG Festival mondial de la paix en Allemagne le 16 juillet. Pourquoi sa rencontre avec Abdallah de Cécilia de Boutilimite en Mauritanie a eu lieu un 16 juillet 1964. Pourquoi il est décédé le 7 juin 2016 et son 40e jour a eu lieu le 16 juillet. 16 juillet. Pourquoi? C'est des coïncidences. Non, c'est une date que nous allons essayer de révéler au monde, à la Oumma islamique. Et en ce moment, tout musulman viendra célébrer le 16 juillet ici, Inch'Allah. Voilà à peu près ce que j'avais dit d'une manière succincte, parce que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Les Marocains le savent, parce que c'est lui qui les a soutenus lors de la marche verte. Les Égyptiens le savent, et les Arabes, parce que c'est lui qui les a soutenus lors de la guerre de Ramadan de 1973. Les Allemands savent ce qu'il a pu faire pour l'unification de l'Allemagne. Et c'est pourquoi, malgré tous les problèmes que nous avons avec la crise casamançaise, les Allemands sont restés en Casamance, et ainsi de suite. Alors, il a beaucoup fait, même Abdou Diouf, pour devenir président. Il a fallu que le Cheikh Suntu parle de ça. C'était en tout cas en 79, en février 79, parce que Senghor ne pouvait pas le dire, parce que celui qu'il avait choisi au départ pour le succéder, avec Cheikh Fall, le président directeur général d'Air Afrique en Côte d'Ivoire, il y a eu des problèmes. Mais maintenant, il voulait que ça soit Abdou Diouf. Mais entre-temps, Cheikh n'était pas chaud avec Abdou Diouf. Il faut le reconnaître. Il dit qu'il n'est pas sûr qu'avec Abdou Diouf, la Casamance sera heureuse. Cheikh a dit ça au président à Senghor. Mais Senghor a profité de la cérémonie d'élévation des drapeaux de l'Arabie Saoudite. De l'Arabie Saoudite. Il a profité également des drapeaux, lorsqu'on a élevé en tout cas les drapeaux de la Turquie, des drapeaux également du Maroc, etc., de l'Arabie Saoudite. Comme Suntu était très satisfait de ça, alors il représentait également, parce que Senghor était représenté par Ousmane Camara. C'est en ce moment maintenant qu'il va adresser en février une lettre au Cheikh pour lui dire qu'il envoie son premier ministre, Abdou Diouf. Et j'espère que tu feras ce que je t'avais demandé. Et c'est pourquoi Suntu, lorsqu'il est arrivé ici,
il a dit à Abdou Diouf, tu seras en tout cas le successeur du président Senghor, mais tu seras en tout cas, tu feras 20 ans comme Senghor à la tête de ces pays. Et alors que le lendemain, il devait faire en tout cas le Kafountine, c'est arrivé à Djignaki que les motaristes en tout cas de la gendarmerie de Ziguinchor sont venus avec un rack du président Senghor demandant à Abdou Diouf de reboucher le chemin le plus vite possible. Et lorsqu'il a reçu le message là, Abdou Diouf avait une peur bleue parce qu'il pensait que maintenant, à cause de cette déclaration de Cheikh Ousmane Toumbadji, il va aller être limogé. C'est ainsi que lorsqu'il est arrivé à Dakar, lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, il va foncer directement à la présidente. Arrivé là-bas, président Senghor, tu es déjà là. Il dit oui. Il dit prépare-toi, dès cette nuit-là, tu dois t'envoler pour la France parce que le président va aller jusqu'à pour te rencontrer. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, à cause de la déclaration de Cheikh Ousmane Toumbadji, parce que ceux qui savent Ousmane Toumbadji, quand il fait une déclaration solennelle, elle est agréée par Allah. Si toi tu fais une déclaration devant Suntou, elle est agréée par Allah. Et c'est pourquoi Djilimbaye, connaissant bien Toumbadji, lorsque Toumbadji lui a rendu visite à Louga, il a amené devant sa mosquée, c'est là où il a fait une déclaration solennelle pour dire que si j'ai eu à dire des mots malveillants à l'endroit de Toumbadji, qu'une fois mort et enterré ici, que je ne bénéficie pas de la miséricorde divine. Alors, pour ceux qui savent qui était Toumbadji, pouvaient proposer de telles déclarations. Mais c'est comme le Nino Vieira. Si je dis pourquoi il a terminé, vous comprendrez pourquoi il a terminé de la sorte. Si je vous parle également du général Taganaway, pourquoi il a terminé comme ça, vous comprendrez que le bon Dieu nous a donné en tout cas tout avec Toumbadji. Il suffit tout simplement que les gens croient en ça, que nous d'abord, les Casas, les Diola, tout le monde croit en ça et se mobilise pour en tout cas célébrer, en tout cas, disons, les cérémonies qui se font ici à Al-Salam. Le monde va suivre parce qu'il a posé des actes partout en Afrique, dans le monde. Et donc, ces actes, des actes qui ne peuvent pas rester comme ça. Alors, donc voilà, brièvement, ce que j'ai à dire sur cet homme exceptionnel. Sékou Touré, comme vous le savez, avec tout ce que les gens disent de Sékou Touré, mais c'est un grand homme. C'est pourquoi lorsque Suntou allait maintenant pour régler son problème avec Houphouët-Boigny, d'abord Houphouët-Boigny, à Farana, Sékou Touré a dit au chef, nous ici en Guinée, tes décisions sont des lois. Tout ce que tu dis, nous l'appliquons. Parce qu'il sait qui était chez Ousmane Toumbadji. Alors, pour ce qui concerne entre Senghor et Sékou Touré également, vous savez que l'initiative était prise par l'ONU, l'OUA d'abord, avec le secrétaire général qu'on appelle l'autre là, Diallo Telli, qu'on appelle Boubacar Diallo. Mais il n'a pas œuvré réellement pour que ces deux hommes se réconcilient. C'est Suntou qui a découvert ça. Et c'est pourquoi il a pris en main ce dossier et qui va en tout cas aboutir par cette réconciliation qui a été scellée lors en tout cas du sommet de Monrovia de 1978. Donc Suntou a beaucoup fait, il a fait. Mais j'ose espérer qu'au moment venu, nous verrons, en tout cas, nous allons bénéficier des retombées de tout le travail qu'il a eu à faire. La route Sindian-Bidiona devait être goudronnée dès la première visite de Senghor ici. L'électrification de Sindia devait être faite dès la première visite, en tout cas, de Senghor à Sindia en mars 1969, après mai 68. Ceux qui ont eu à écrire mai à 68 seront un peu déboussolés quand je vais parler de mai 68. Je m'adresse au professeur Bachili, qui a eu à écrire sur mai 68 en tant qu'élève, avec les Yuba Sambou en tant qu'élève. Mais ils ne connaissent pas les raisons profondes de mai 68. Pourquoi comprendre que mai 68, il y a des heures à partir du 1er mai au Sénégal. La France est à partir du 2. Pourquoi ça? Alors que c'est le 1er mai. Pourquoi ça? Alors, on va vous expliquer le pourquoi. Et les retombées, en tout cas, de ce 1er mai en Casamance et surtout au Sénégal et dans le monde. Ça, vous comprendrez que le chef, je ne vais pas le donner de son titre, je regrette seulement que des gens qui croient en lui, tels que Ian Thiam, tel que l'autre là, Ahmed Bachir Kounta, qui a eu à couvrir également cette cérémonie qui s'est tenue à Kanyabo en 1977, pour la fin des conflits en Casamance, et bien d'autres également, que ces gens-là puissent partir sans savoir le titre réel de Cheikh Ousmane Toumbadji. Mais, Inch'Allah, je sais qu'ils croient en eux. J'ai eu à les rencontrer
Et nous ne ferons que prier également pour le repos de leur âme. Et prier également, demander aux gens de se mobiliser, de ne pas se décourager, qu'ils sachent que le bon Dieu a donné, en tout cas à notre pays, à la Casamance, au peuple Diola, en tout cas des choses quand même extraordinaires. Même en tant que, au moment où régnait également le paganisme, les fétichismes et autres, vous avez vu comment s'habille le Diola quand il commence à demander au bon Dieu. Il s'habille comme celui qui fait le pèlerinage. La différence, c'est la couleur du tissu. Le noir, le Diola préfère le noir. Il s'habille en noir. Le pain noir, avec ça, ils font des prières. Ça donne. N'est-ce pas? Mais aussi, pour là-bas, à la Mecque, c'est du blanc qu'on utilise. Les deux pagnes. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous saurez que le Diola, son origine aussi, c'est pas d'ici. C'est ainsi de suite. L'origine des Diola, vous comprendrez qu'il est là, mais il a une origine qui est loin d'ici. Et voilà ce que j'ai à dire. Parce que vous savez que surtout, Djoupo, même que wana kanya, et Mokane, nous avons en tout cas, on a Koudjolaku, on a Katidé Sénégal. Ni to samine yise nous. Dimanche ko wan ati jamit asenola nya. Oui, c'est vrai. J'oublie même qu'il y a même la presse ici. On vous remercie bien. C'est parce que l'heure, en tout cas, a sonné. Ce que Suntu a fait dans ce monde-là. Franchement, quand on commence à parler de ça, et je prie Allah qu'il m'aide en tout cas à réaliser ce ouvrage-là dans le plus vite possible. Et vous verrez que ça va nous permettre en tout cas de convoquer une conférence internationale axé sur la vie et de l'œuvre de Suntu Badji. Et en ce moment, vous verrez que quand la Chine parlera de Suntu, vous penserez qu'il est né en Chine. Quand les Américains parleront de Suntu, vous penserez qu'il est né en Amérique. Quand les Canadiens aussi la même chose. Quand les Français parleront de ça, vous penserez qu'il est né là-bas. Quand les ceux de l'Arabie Saoudite parleront de ça, la même chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que partout il a posé des pions qui montre qu'il est un homme exceptionnel. Alors encore une fois, merci en tout cas d'avoir fait le déplacement ici pour cette rencontre en tout cas d'une importance capitale qui prépare l'événement en tout cas du 16 juillet. Je dis le 16 juillet, ce n'est pas seulement la rencontre historique avec le pape. Le 16 juillet aussi, c'est cette rencontre avec Abdallah de Cheikh Sidia de Boutilimite. Le Cheikh Sidia de Boutilimite qui est le premier du comité consultatif des affaires musulmanes créé par le colonisateur français en 1916. Et c'est pourquoi le deuxième a été c'est Sadi. Et puis le troisième surtout aussi au Mauritanien, etc. C'est Sadibou après, etc. Alors nous, c'est à partir de El Hadji Malick Sy, 7e, 8e, Ahmadou Bamba. Et nous, le seul Casamance qui était là, il était à l'époque, Ziguinchor appartenant au Portugal. Il a fallu qu'il y ait la matérialisation de cette convention du 12 mai 1886 pour que Ziguinchor soit, en tout cas, il y a eu cet échange qui permet au Portugal de donner en tout cas Ziguinchor à la France, moyennant que la France doit donner une partie de la Haute-Casamance, où il y a les Diola, et une partie de la Guinée au Portugal pour constituer cette petite colonie qu'on appelle la Guinée portugaise. Et c'est pourquoi maintenant nous avons eu ce Ziguinchor et devenu qui est là. C'est heureux également qu'aujourd'hui quand même, que nous soyons là à Sindian. En Sindian qui est un lieu en tout cas important. Parce que tout simplement, ayant en tout cas abrité des hommes de valeur. Quand je parle par exemple de Aoun Sané, le Aoun Sané qui a eu en tout cas à terroriser le marabout, Fodé Kaba Doumbia, et qui c'était en 1893, en avril, et en mai, le gars était obligé d'aller à Bonna pour restituer le Fogni, en tout cas aux Français. Et c'est pourquoi Cheikh Ousmane Suntu Badji l'avait bien dit à son parent, à son papa qui ne voulait pas aller à l'école. Mais le papa n'a pas compris, parce qu'il pense que c'est un langage d'enfant. Il avait dit qu'il ne voulait pas aller à l'école. Le papa a forcé, il a été à l'école. Pourquoi il ne voulait pas aller à l'école? Parce que tout simplement, il ne voulait pas chanter l'hymne de la Marseillaise.
Parce que tout simplement, pour protester le soutien que la France a apporté à Fodé Kaba, avant maintenant qu'il y ait eu ce problème qui a permis à la France également de mettre fin à la vie de Fodé Kaba. Oumi, est-ce que du moment où vous avez une école fana? Là aussi, je peux vous expliquer pourquoi en parlant à Saint-Toulène. Donc, j'ai été long, mais par rapport à Suntu à Kami, Dere, Banakami du Sénégal, Danakami en tout cas du Dunéi, parce que Ejayola Babou en Mauritanie, de Bejuka Abdallah, de Cécilia de Boutilimit, Abdul Aziz Si Daba, au Fang, à Bonyo Bobo, Bejuka Tantra, de Sidi Boubakar, Buko Kugabaku. Buko kujumi min kurambeno bala emité SNO Londres wana me SNO mission ya wana me akan donc giman que kawul kata ate jamit suntu wana ati jamit SNO lami wuruluk memek wate rinjano et c'est pourquoi les gars là ijuko jani contane konta memek bara panjimik parce que babay bukan kan manje ka fume fang di mukana momu il faut no ofimal olal kan man mala badialol dena cimmi ola wala ujuma nu yisina duna nu manja man mo o ammi ayma kambo jana buka kadino men panku ngolen ko rambe no di brokabu donc ngemde safu de salmu memek e saf en tout cas ko khalifa kammi abdou asane ouseni kan ko banyu aussi ko on koli won ko ne joji mati di enayu yi nyabu nyaayu jam jila ko tate be nga to fo la parole pour que mi ken jatiti di mukana mata mais wateri ndiano e jipanji man que kumore kaju pani jukujuk babu ko tekati fatia kati ko tela kati babu me wateri je ngi pani ngole ni iseni bukane suntu na kor momu parce que anano kore momu wono sano kanle to ngolo mbanji umanjana wana kammi yommi donc o ana ala ta anno bara wafo no suntu akammi wawa jupo bukana ko manji buna ken momu eno donc yommi e kakawla katate jamit ngemde safur e salur di radio e di na ka diallo mi boka couvrir l'événement mu nya ni lancer appel également que fulaya fu fulingola kasume e mitaya ko tong nya également e ne kan mitayen manje wala ne te e lub kayra ko no nu kana mu rakora mo la pour jak di te enay fulaya fulingola kasume nu kana ko son bukana ko pour nanon san ko pour également panu fanga minu mikanandi mu kana mu parce que uru ni 55 momu bara wana kammi ou fanfantatu pani ngoli ni détail waju poe parce que la femme de Houphouët-Boigny disait chez Suntu c'est un prophète divin. Houphouët-Boigny dit j'aime Suntu parce que tout simplement c'est un homme de Dieu. Ujaw jano kati Angola ujuk jano wanku kammi ku sankemmi ujaw jano Égypte wanku sankemmi la Ligue islamique l'université Yatimidine yokone umu c'est un homme mystérieux parce que wala sankene mi ol fanji jame jamba bari jimusi gibay londo ya no koro momu donc ubaja jana na ko momu hein am ya karango ku ci ku sofmante Maurice na karang no la Turquie nana rimmi Turquie nan ko ku expliquer wa bajonya Turquie burume yito mine e yabo non ko c'est l'homme en 72 et drapeau yati Turquie mbangole adjume yo babé est-ce que vous avez compris donc alors que wan manje te man ko la ku manju to au départ bare ringa yo la rek mo manka anu am kerin lo rindere donc yo mi Senghor ujuk jano nana la ko mi démissionnaire nakan en témoignage sur chez Ousmane Suntou Bagno na bonyo le président le roi Hassan II parce que na ma manju ommi ayma bukane nano Hassan II nya comme nya nge kakate mburaka bumbo bati président ni mamman Suntu buraka bana mede kan bururu kuma nya wala no rambe no ekori mina continue buraka bo or Hassan II nan Suntu ajaw mi ta di fiya ka fatam panal alawmi baba e 15 si ko na séro devant le directeur de la sécurité nationale Ousmane Camara bare finalement angal ekori ayu na sey ana angal lo yomi na no wuliwul lati ngole nenga ujaw jana Angola également avec la compagnie diamantifère pankuyi seni ouré également e diallo yetire katika njalo nanji tegnya be seno angaro sikura soso
nana jaw nyaati ba tankoron également nanji tegnya be e seno si ko susu baj anani ou jaatu o suntu pana arish nana no mi panarish nan délégation irim mi de bo suntu nani tan ay mi admi ngi jaat pani ba sikori panirish ko na keuri ko wala tan tambuna kana mena jam ala ko babe buna kana nani nyaaji ngo sikori so yuseno. Donc il n'était pas venu pour qu'il a. Est-ce que quand vous regardez bien sa façon de faire, les actes qui sont posés sont similaires un peu aux actes posés par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Parce que ce que vous voyez également, la guerre, la bataille qu'on appelle Kangat, à la 5e année de l'Hégire, à Médine, ce qui s'est passé, vous comprendrez qu'il y a une similitude entre ce que le prophète a fait et le prophète Cheikh Ousmane Suntou Badji, quelques similitudes. Et c'est pourquoi vous comprenez qu'au moment venu, vous comprendrez pourquoi il y a ça. Voilà, donc, voilà. L'ofu, donc, le vieux Sané, Anipana Lokomi Aliou Sané, avec les caméras. Voilà, c'est bagé, le Najan Tankoro. C'est bagé, le Najan Tankoro. Vers 5 heures, écoutez, ben wolo fatira. Ben wolo ben jobe butumab. Bu ko nak mo ngi ben nak yo nani kat yo. Na je bodje luwe na sen yo. Des lañ. À 5 heures encore ben jo, ben genn ko ndikalam sax. Na to gi nak yo de. Ben minu élevé à sen écoutez des lambe fatira. Be 5 jours. Bi de la ni wolo, bu ko nak fu tok. Écoutez ko jukti yo. Mais ne yu me jay bo na rek histoire te gutumi woni jemulo fatiyare prum fatiyara yo ñu fat ngi juk voilà sane wala ma jilewol mon sera pas matar baji mo benen to yikuno. Moi je vais appuyer ce que Diallo vient de dire. Nous on ne fait pas beaucoup d'éloges du Cheikh Ousmane Suntou Badji parce que nous sommes de la famille. Alors, des fois, si on parle beaucoup, nombreux diront que c'est une politique ou je ne sais pas quoi. Mais il y a des repères que chaque musulman doit savoir que c'est Dieu qui l'a donné. Premièrement, le roi Hassan II, en 70, l'a envoyé une limousine, je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'appelez, une limousine à l'aéroport, au port de Dakar plutôt. La limousine est restée là-bas 1 semaine. En ce moment, il logeait à la Gueule Tapée. Il n'a pas voulu prendre la limousine. Pourquoi? Il a dit qu'il ne peut pas prendre. Ils n'ont qu'à retourner la limousine au roi Hassan II. Et la limousine est repartie. Lorsque la limousine est repartie, il nous a expliqué le pourquoi. Il a dit que le président Senghor roule avec une 404 et lui, il loge dans une limousine. Ça vraiment, ce n'est pas compatible. Ça ne peut pas aller de pair. C'est pour cela qu'il a préféré retourner la limousine au Maroc pour qu'il soit en paix. Deuxièmement, il y a eu combien de représentations ici diplomatiques dans tout le monde entier? Quel est le foyer religieux? Le foyer religieux qui reçoit des représentations diplomatiques. Vous êtes journaliste, vous avez fait beaucoup d'enquêtes. Diallo a fait beaucoup de recherches. Je ne sais pas quel est le foyer religieux à cette époque et à l'heure actuelle, à travers le monde, qui a les honneurs comme le Cheikh Ousmane Suntou Badji. Je vais en revenir. Les drapeaux qui flottent à Xinjiang, toute action qu'ils mènent dans un pays, ils mènent des actions.
Et il est arrivé à un moment qu'il a tout coupé. C'est le seul qui détenait ce qu'il faisait. Et ça, il a dit à Signa même que lui, il n'a jamais assisté à une conférence ou à un palabre quiconque. Lui, ce qu'il est venu faire, c'est ce qu'il est venu faire. Maintenant, ceux qui disent de Sun Tzu, il est ceci et cela, ça n'engage que. Ça n'engage que. Parce que si tu ne connais pas l'individu, moi aujourd'hui, je ne connais pas Khalilou. Je dis, Khalilou, c'est un faux journaliste. Or que je ne le connais pas. Mais aujourd'hui, avec la démonstration de Diallo, chacun déjà sait qui est Diallo. À travers ce qu'il nous a appris aujourd'hui. Mais moi, j'ai appris beaucoup de choses de lui. Et je pense que tout le monde, tout intellectuel étant ici, profite de ce qu'il venait de dire et renforce la croyance. C'est pour cela que le chef a reçu beaucoup de drapeaux dans ce site. Ablaye Wade, avant qu'il crée son parti, ils ont pris le même avion de Paris à Dakar. C'est là où Ablaye Wade lui a dit que je veux créer un parti, mais Senghor ne veut pas. Il lui a dit non. Comment il ne veut pas? Il ne veut pas. Il lui a dit que je vais te donner maintenant un petit conseil. Il y aura le sommet de l'OIA. Fais tout pour être présent. Et une fois là-bas, fais ta déclaration que je veux un parti. Effectivement, Ablaye Wade a suivi les conseils et il a fait exactement ce que le chef lui a dit. Senghor lui a dit, mais le multipartisme, moi, pourquoi refuser? À partir d'aujourd'hui, je vous donnerai votre récépissé. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela qu'on ne fait pas l'éloge du chef. Nous connaissons beaucoup, seulement il est très difficile. Même moi, le début, j'étais pris à l'improviste. C'est pour cela que je n'ai pas pu communiquer. Oui, le sommet de Mogadiscio. Hein? Non, rallonge. A eu en tout cas à remporter des succès à ce sommet. C'est grâce à la fin de la guerre de libération en Guinée-Bissau. Parce que s'ils ne voulaient pas s'ouvrir au multipartisme, c'est parce que tout simplement il y avait une guerre en Guinée-Bissau qui intéressait également, disons, le Sénégal par la Casamance. Donc il fallait maintenant œuvrer pour la fin de cette guerre et la Casamance a beaucoup contribué à la fin de la guerre de libération, en tout cas en Guinée portugaise. Et c'est la raison pour laquelle, ça aussi je vous le dis, si le président Senghor a dit que maintenant, à partir du moment où la Casamance a eu à faire des sacrifices qui ont permis en tout cas à la Guinée d'accéder à l'indépendance, il dit que la coopération entre la Chine et le Sénégal, les retombées économiques et médicales doivent revenir à la Casamance. Et c'est pourquoi il y a eu la mission agricole chinoise, il y a eu également la mission médicale chinoise, parce que tout simplement, la Chine qui voulait occuper aussi en son temps, récupérer l'île contrôlée par le Portugal, l'île de Macao, c'est grâce à ces guerres qui ont été réalisées ici que la Chine aussi a récupéré Macao sans effusion de sang. Et c'est pourquoi Senghor a dit donc, la Casamance, vous méritez de bénéficier des retombées économiques et médicales, en tout cas de notre coopération avec la Chine. Et c'est la raison pour laquelle nous avons bénéficié jusqu'au moment de l'avènement d'Abdou Diouf. En ce moment, comme il l'a prédit, avec les problèmes qu'il y avait, Abdou Diouf a préparé en tout cas nouer des relations avec Taïwan, sachant bien qu'en le faisant, ça va être que là. Voilà, c'était avec passion qu'on a suivi les explications de Mamadou Mandou Diallo. Le vieux Matar va ajouter quelque chose. Alors, ce que je voulais ajouter, dans tout le pays, le début du Cheikh Ousmane Suntou Badji,
Quand il arrive à Erindiang, Nyankit, Xinjiang, Djakoibanga, Medjek, Uniok, chacun sait que le Cheikh Ousmane est en train de venir. Il n'est pas caché. Et le foyer religieux qui a reçu un président, d'ailleurs, c'est là l'hélicoptère était descendu à Ewat. Et la foule était venue jusqu'ici, sous les yeux de tout le monde. Non, non, avec l'autre, Louis Cabral. Voilà, le président Louis Cabral. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour cela il est très intéressant de connaître le passé. Avec la sirène, partout où il voyage, il déclenche sa sirène. De Xinjiang à Dakar, la sirène retentit. Et c'est très rare de voir dans un foyer religieux. La question que je pose à l'heure actuelle aux gens, le calife du Fogné a été nommé. Le calife départemental de Bignona a été nommé. Le calife du Kalounaï a été nommé. Ailleurs, c'est des successions. Mais à Xinjiang, qui l'a nommé? Qui a nommé le Cheikh Ousmane Sountoubadji? Personne. C'est le Dieu. Ah, voilà un autre indice qu'il faut prendre compte de ce qu'il est en train de faire. Vraiment, je remercie la presse, je remercie l'assistance au nom de la famille. Vraiment, nous sommes très honorés. Levons-nous, sachons que ça va de l'avant. Actuellement, ça va de l'avant. On n'a jamais eu cela, malgré notre pauvreté. Mais on est en train de mener les choses à bien. Avec le concours des dialogues, de bonne volonté, nous sommes en train d'aller en avant. Et ce que j'ai failli oublier, le roi de la Mecque avait envoyé, il y avait d'abord son drapeau, mais ça n'a pas suffi avec l'action qu'il est en train de faire. Le roi avait envoyé 45 millions ici. L'ambassadeur qui avait amené l'argent, les 45 millions destinés à l'achèvement des deux mosquées, Xinjiang et Kanyarou, arrivé à Bunkili, il a dévié. Il est allé à Boudouk. Quand il est arrivé ici, le chef a rougi. Il a dit que ça, ce n'est pas mon argent, je ne peux pas prendre ça. Et l'argent a été retourné comme ça, sous les yeux de tout le monde ici. Le gars avait reçu une réception très, très chaleureuse. Une réception très chaleureuse. Mais l'argent a été retourné. Et il a dit que les mosquées s'achèveront au moment venu. Ce n'est pas peut-être parce qu'il n'avait pas de quoi faire. Non, non, non. Même s'il reçoit 1 million, il préfère dire, allez-y m'acheter des rames de papier. Donc, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Et vraiment, je vous remercie tous. Au nom de toute la famille, au nom des khalifes. Waouh. Merci. En tout cas, merci. Ça a été donc une très grande conférence, une démonstration qui porte la signature de Mamadou Mandou Diallo.
Je rappelle qu'il est le porte-parole de la famille la Oumma islamique Aïnou Salam de Sindian. Matar Badji est un notable du village de Sindian. Il est également membre de la famille. Et nous avons également Lansana Badji qui représente dignement Aïnou Salam dans le Bignona et dans les environs. Et nous avons notre imam Arfan Youssouf Sané. Et tous ces gens ont parlé de cet homme qui a fait beaucoup de villages, qui a fait également un village du département de Bignona assez particulier, où il y avait une partie du village qui ne l'acceptait pas. Mais il a révélé pour dire que ici à Baïla, c'est de Baïla dont il s'agit. Ici à Baïla, il était dans notre famille à nous avec El Hadj Bakari Djemé, qui est le grand frère à mon papa. Donc c'est pour dire que nous, dans notre enfance, on a connu le saint homme, Cheikh Ousmane Suntou Badji, dans notre village natal de Baïla. Et là, il a dit, le développement de votre village partira par votre quartier qui m'a accueilli. Et aujourd'hui, le lycée est en train d'être construit à Essita, à Baïla. Donc tout cela, c'est la vision de Cheikh Ousmane Suntou Badji. C'est en guise de conclusion, parce qu'on a dépassé le temps qui nous est imparti, en guise de conclusion que j'ai évoqué cette partition et donné rendez-vous à toute la communauté musulmane le 16 juillet ici à Sindian pour la Ziara. Et l'occasion sera servie de tribune pour parler encore une fois du Saint-Homme. Ceux qui seront là connaîtront davantage la grandeur, l'envergure de Cheikh Ousmane Suntou Badji. C'était votre émission Sous l'arbre à palabre avec votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou Djemi. La technique au niveau caméra est assurée par Papis Ibrahima Gassamon et René Sagnan. Au niveau de la coordination, Abbas Seydi, que nous remercions. Nous remercions tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui nous suivent au niveau de notre plateforme digitale YouTube, Facebook, ceux qui nous suivent à la radio Génération FM la 93.4. C'était donc Sindian qui était à l'honneur. C'est en préparation de cette ziara annuelle et Génération FM sera au cœur de cet événement. Au revoir et merci encore une fois. Aïnou Salam dino barako sebaji dunia kileto sebaji la ilaha subhanallah la ilaha la Dunia benta Aïnou Salam dino barako sebaji dunia kileto sebaji la ilaha subhanallah Dunia benta Aïnou Salam dino barako sebaji dunia kileto sebaji la ilaha subhanallah